Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne soyez pas aussi fatigués que ça. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la maison de Dieu va simplement le dimanche. Alléluia. Le vendredi, nous avons parlé du Dieu de la double faveur. Je parle à quelqu'un qui a été béni le vendredi. Je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, faites un effort pour être là. Tous les jours, lorsque Dieu nous adresse ces saintes convocations. Paix et grâce de notre Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Et laissez-moi une fois de plus vous saluer dans le nom de Jésus et déclarer sur chacun de vous sa faveur, sa bénédiction en ce dimanche matin. Amen. Dans le psaume 107, notre sœur l'a dit tout à l'heure, la Bible exhorte les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, ceux qu'il a visités, ceux qu'il a touchés, ceux qu'il a guéris, ceux qu'il a bénis. Il les exhorte à le louer. Amen. À le bénir, à l'exalter pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits en notre faveur. Est-ce qu'il y a ici des hommes et des femmes qui sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux? De ce que Dieu a fait pour eux, en les délivrant de leurs angoisses, en les conduisant, mes bien-aimés, alléluia, dans des verts pâturages près des eaux paisibles, en leur faisant passer des ténèbres à la lumière, de l'ombre de la mort à la vie, des chaînes captives à la liberté. S'il y a des gens qui sont conscients qu'ils se lèvent ce matin, qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent Alléluia, qu'ils célèbrent le nom de notre Dieu, il est grand. Il est glorieux, il est merveilleux, il est merveilleux, à lui l'honneur, la louange, la force, la majesté. Alléluia. Amen. Restons un petit moment debout. Nous sommes encore sur ce texte de dimanche passé que je vais nous inviter à lire ensemble. Fais comme si tu n'as pas entendu que j'ai prêché dessus la semaine passée. 1 Samuel, chapitre 14, versets 1 à 13. Allons-y. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est à l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül s'étonnait à l'extrémité sous le grenadier des migrants et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achia, fils d'Achitub, frère d'Icabod, fils de Phinehas, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre côté, l'une portant le nom des Bossets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis des Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Guy de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur,
n'écoute que ton sentiment, me voici avec prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira des signes. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent de trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Amen. Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Le thème de ce matin, je l'ai tiré du verset 4. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver, suivez bien attentivement, au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant les noms de Bossets et l'autre celui de Séné. Amen. Eh bien, le thème, je l'ai tiré de là et je l'ai écrit en ceci. Franchissez Bossets et Séné. Alléluia. Franchissons. Le dimanche passé, nous avons vu comment, dans ce texte, Jonathan et son porteur d'armes avaient déclenché la terreur de Dieu dans les camps des Philistins et gagné la guerre face à des ennemis qui étaient très nombreux, qui étaient super équipés. Nous avons vu comment cela est arrivé, alors qu'ils étaient encerclés, alors qu'ils étaient assiégés, qu'il n'y avait plus d'issue. Nous avons vu comment il y a eu, à un moment donné, dans les camps des Philistins, un tremblement de terre, la confusion, la bagaille, la débandade. Et le peuple de Dieu avait remporté la victoire. Mais cette victoire n'aurait pas été possible si Jonathan et son écuyer, Jonathan et son porteur d'armes n'avaient pas franchi un passage étroit, un col, comme on dit, un passage très étroit, où il y avait dedans des rochers qui semblaient les défier, qui auraient pu décourager plus d'un. Vous êtes en train de passer sur quelque chose d'étroit et vous voyez des pointes de rochers. Vous regardez, vous vous dites non, je ne pourrai jamais passer par ici. Je ne franchirai pas ce passage. Vous pouvez rester à votre place. Et à votre place, votre situation ne change pas. Vous restez à votre place et vous priez, mais votre situation ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend que tu franchisses, que vous franchissiez Bossets, que vous franchissiez Séné, pour que lorsque vous serez à la hauteur, que maintenant le temps de Dieu pour déclencher la terreur dans les camps de tes ennemis arrive. Je vais nous dire une chose.
Il y a beaucoup de situations qui ne se produiront pas dans nos vies, non seulement parce que nous sommes là tous les jours. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Et il y a des choses, des étapes, des obstacles. Alléluia! Que nous devons franchir, des obstacles qui, à première vue, nous découragent, nous sapent le moral, nous montrent que jamais nous n'y arriverons. Nous n'arriverons de l'autre côté. Franchissez ces nez, alléluia, sur les chemins de ta destinée, sur les chemins de ta victoire, sur les chemins qui conduisent à ton élévation, alléluia, sur les chemins de ta réussite. Il arrivera que tu te retrouves en face des bossettes et des sénés. Amen. Des obstacles qui peuvent te décourager. Parfois, tu pries et la même situation empire. Des obstacles qui peuvent te clouer au même endroit. Et pourtant, il faut les franchir. Il arrivera que tu te retrouves dans un passage étroit ou dans des rochers aigus, dans des rochers pointus, dirigés contre toi, vers toi, te diront, ici, tu ne passeras pas. Je parle à quelqu'un. Ici, tu ne réussiras pas à franchir la limite que nous avons établie. Ici, tu n'arriveras jamais à monter jusqu'en hauteur pour te montrer aux Philistins. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui a l'impression qu'il est dans une impasse, qu'il est au fond d'un col, au fond d'un trou, et qu'il y a des obstacles en face de lui qui lui disent « Tu ne passeras pas ici, tu n'iras pas loin, reste au fond de ton trou. » Je suis venu te dire « N'écoute pas les propos des bossettes, n'écoute pas les propos des sénés. N'écoute pas leurs discours décourageants. Ne regarde pas à leur aspect menaçant. Prends ton courage à deux mains et décide de franchir avec l'aide de Dieu bossettes et sénés, car ton avenir en dépend. L'avenir peut-être de ta famille en dépend. L'avenir de ton église, ta destinée en dépend. Les Philistins s'assemblent. Nous connaissons l'histoire pour attaquer Saül. Ils ont 30 000 chars, 6 000 cavaliers qui formaient l'armée d'élite. Et lorsque vous ajoutez à cela un peuple dont la Bible dit qu'il était innombrable comme les sables qui est au bord de la mer, nous pouvons comprendre pourquoi l'armée de Saül, les gens qui étaient avec lui, alléluia, avaient peur et commençaient à s'enfuir et à se cacher partout. Nous pouvons nous imaginer, d'autant plus que ces gens n'avaient pas d'armes avec eux. Au départ, Saül avait un certain nombre de gens, à peu près 2000. Mais quand ils ont vu l'équipement des Philistins, la puissance militaire des Philistins, au moins 1400 s'étaient enfuis. D'autres avaient même traversé les Jourdains pour aller se réfugier dans les pays de Gad et de Galade, nous disent les Écritures. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, trois corps sont sortis de l'armée d'élite des Philistins pour encercler Saül et sa petite troupe de gens. Par le nord, par l'est et par l'ouest. Ils étaient cernés, ils étaient encerclés. Alléluia! La situation semblait sans issue pour Saül. Tout laissait croire que la messe était déjà dite pour eux. Tout semblait croire que les carottes étaient cuites pour eux. Vous vous imaginez? Qui n'est jamais arrivé dans une situation, il a l'impression que tout se ferme. Tout se ferme. Il est comme au fond d'un trou, dans l'obscurité, dépourvu des moyens, de tous les moyens possibles. Et il nous arrive d'être complètement désespérés et abattus, de baisser les bras. Je vais vous dire une chose ce matin, même si on se retrouve dans une situation pareille, il y a quelqu'un qui n'est jamais dépassé par les événements.
c'est l'Éternel ton Dieu. Face à cette situation, alors que tous les anciens, les dignitaires de Saül, lui-même, ils étaient assis sous un grenadier. Il y a quelqu'un qui refuse de rester immobile. Saül est assis, mais voici que son fils va être en mouvement. J'aime des gens qui se distinguent de la foule. 600 hommes autour de Saül sont immobiles, mais il y a 2 personnes, 2 individus qui vont se distinguer des 600. C'est Saül et son écuyer. Ils disent, Jonathan lui dit, non, poussons auprès de ces Philistins. Poussons. C'est-à-dire, ne restons pas ici. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas appelé à rester au même endroit. Il y a des moments dans ta vie, tu dois bouger pour faire bouger les lignes. Tu dois bouger pour que ta situation change. Tu dois avancer. Il y a un moment où tu dis non, c'est fini de pleurer. J'ai assez pleuré à cet endroit. Fini de me lamenter. Je me suis assez lamenté. C'est-à-dire, je suis resté à la même place, mais je dois pousser. Je dois pousser un peu plus loin encore. Alléluia. Tu vois le danger au devant de toi, mais tu dis non, je ne vais pas rester ici à trembler. Je vais pousser. Je vais pousser. Et c'est pas que tu recules, mais que tu veux affronter l'ennemi. Tu veux affronter les situations, les circonstances. Mais faudra-t-il encore que tu essuies tes larmes parce qu'il faut avoir la vision qui est claire. Il dit poussons. Jonathan et son porteur d'armes bougent. Il décide d'attaquer un avant-poste militaire, une garnison des Philistins. On pourrait dire, mes bien-aimés frères et sœurs, de ces 2 jeunes gens, qu'ils étaient insensés. Humainement parlant, on peut dire qu'ils étaient fous, irresponsables. Comment 2 individus, dont un seul a des armes, peuvent ces 2 jeunes gens attaquer tout un avant-poste militaire, des gens qui étaient superbement bien équipés. C'était la folie, humainement parlant. Mais le fait est que Jonathan refuse le statu quo. Parce que la guerre, ils sont cernés, mais les Philistins ne lancent pas l'assaut. Et les jours passent. Vous comprendrez pourquoi. Lorsque Samuel est arrivé, il a dit à Saül, il ne fallait pas être pressé. Parce que tant que Dieu n'a pas encore décidé, tout peut s'arrêter. Alléluia. Même quand tu es environné, encerclé, qui dit une chose, elle arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. La guerre s'éternise. Il y a un siège, mais vous savez, la technique du siège est une technique qui était utilisée la plupart du temps par les ennemis d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire un siège? Ça veut dire qu'on vous encercle de partout. Les gens ne sortent pas. Les gens n'entrent pas. Ça veut dire qu'on peut vous tuer de faim parce qu'il n'y a rien. Vous ne commercez plus, vous n'échangez plus. À un moment ou à un autre, vos réserves vont s'épuiser. Donc, c'est une guerre qui peut se terminer sans même que dans les camps de tes ennemis, il y ait une âme de perdu. Ils vous ont simplement étouffé. Les temps passent. Et Jonathan s'élève. Alléluia. Il refuse le statu quo. Les choses sont les mêmes. On se lève le matin, on regarde et on sait. Les Philistins nous ont encerclés. Imaginez même les cauchemars que certaines personnes faisaient la nuit. Qui peut dormir en paix lorsqu'il sait que ses ennemis l'ont encerclé et qu'ils peuvent donner l'assaut à tout moment? Même quand tu manges par pure forme parce que l'estomac est vide. Quand tu dors, tu te dis, je ne sais même pas quand est-ce que ces gens vont donner l'assaut pour nous écraser tous. Frères et sœurs, vous savez, il y a des situations, quand tu les vis, tu as l'impression que ça n'arrive qu'à toi. Il y a des gens qui ont été confrontés à des situations pires que toi.
ici au travers de la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous voyons l'issue de ces combats. Ce qui est merveilleux, c'est que nous voyons comment leur Dieu est intervenu. Quand tu viens ici à l'église, c'est pas juste pour entendre des histoires, c'est pour recevoir la révélation. C'est pour être fortifié au moyen de la parole de Dieu. C'est pour que tu cesses, même alors que tu es encerclé dans un trou noir, oh, de t'inquiéter, de te soucier, de commencer à maigrir, à fondre comme le beurre au soleil, alors que tu as un Dieu que tu invoques. Jonathan et son écuyer. Alléluia. Ils disent, nous allons attaquer ce poste. Ils ne veulent pas marcher par la vue. Ils veulent marcher par la foi. Parce que par la vue, ils ne peuvent pas pousser, ils ne peuvent pas aller. Ils ne sont que deux faibles équipements militaires. Alléluia. Ils ne veulent pas marcher par la vue. Ils veulent marcher par la foi. La foi au Dieu Tout-Puissant. La foi du Dieu, j'aime le thème de vendredi, la foi du Dieu de la double faveur. La foi du Dieu de Gédéon. Alléluia. Parce que quand vous lisez bien cette histoire, vous allez remarquer que Jonathan s'était inspiré véritablement du combat qu'avait mené Gédéon contre les Madianites. Quand nous lisons au verset 6 de notre texte, Jonathan, il dit à son porteur d'armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Il y a des gens qui ont mal interprété ça en disant c'était le peut-être. Mais vous savez, frères et sœurs, même si les gens ne comprennent pas ce peut-être-là, il dit poussons. Il commence par là. Peut-être. OK. Ça veut dire qu'il avait la foi. Alléluia. Écoutez, parce que ça se remarque aussi dans ses paroles. Il dit, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ils refusent de marcher par la vue. Ils veulent marcher par la foi. La foi dans un Dieu qui peut sauver dans un petit nombre, avec un petit nombre, comme le Dieu qui peut sauver avec un grand nombre. En lisant ça, j'ai l'impression, je l'ai dit le dimanche, et laissez-moi nous le répéter, que Jonathan, alléluia, s'est inspiré de Gédéon. Quand Dieu l'appelle à aller combattre les Madianites, il est malmené depuis 7 ans. Gédéon lève une armée de 32 000. Et Dieu lui dit, non, c'est beaucoup trop, Seigneur. Mais la Bible dit, quand vous lisez le texte, la Bible dit que l'armée des Madianites, alléluia, dans Juge chapitre 6, le verset 17, je crois. Oui. Que l'armée de Madianites, c'était grave. Alléluia. Alléluia. Juge chapitre 6. Quand vous lisez ce texte au chapitre 6, le verset combien? Le verset 7. Bon, non, 6, 5. Commençons par 5. Juge chapitre 6, verset 5. La Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux. Ça, ce sont les ennemis d'Israël. Hein. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ça, c'est contre les Madianites. Et contre une armée dont la Bible dit qu'elle était comme une multitude de sauterelles. Gédéon lève 32 000, comme une goutte d'eau. Alléluia. Et Dieu lui dit, non, c'est trop. Réduis. Et finalement, il a avec lui 300 hommes. Et vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, que c'est avec ces 300 hommes que Gédéon avait remporté la victoire sur les Madianites. Alors,
Jonathan, il dit à son écuyer, est-ce que tu ne sais pas que notre Dieu est un Dieu capable de sauver avec un grand nombre ou avec un petit nombre? Faites le rapport. À cette époque-là, il y avait une multitude, mais juste 300 hommes. Dieu leur avait donné la victoire. Nous sommes maintenant en face d'une garnison. Nous ne sommes que 2. Je sais que Dieu a la capacité de nous donner la victoire, même alors que nous avons des faibles moyens, même alors que nous sommes en infériorité numérique. Il est le Dieu qui donne la victoire. Oh, rappelle-toi l'histoire de Gédéon. Et puis, Jonathan va encore s'inspirer de Gédéon. Alléluia. Quand Dieu réduit l'armée de Gédéon, quand Dieu appelle Gédéon, Gédéon lui dit, je suis faible, de la plus petite tribu, et Dieu, et Gédéon demande un signe à Dieu. Vous rappelez de cette histoire? Il demande un signe à Dieu. Nous pouvons lire Juges chapitre 6, le verset 17. Juges chapitre 6, le verset 17. Gédéon dit à Dieu donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Donne-moi un signe. C'est exactement ce que fera Jonathan lorsqu'il décide d'attaquer la garnison des Philistins. Vous pouvez vous rappeler. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 14, lorsque nous lisons du verset 8, il dit à son porteur d'armes, il dit, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez, jusqu'à ce que nous venions vers vous, nous allons rester en place et nous ne monterons pas. C'est-à-dire, nous n'irons pas les combattre. S'ils nous disent, arrêtez, nous venons vers vous, il dit, ça, sauf qui peut. On n'ira pas. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira d'ici. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Le premier enseignement, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que dans la vie, il faut apprendre des autres. Écoutez-moi bien. Jonathan a appris les leçons du combat de Gédéon contre les Madianites. Sur ces 2 points au moins. Réduire l'armée. Un petit nombre de gens. Demander un signe à Dieu. Dans la vie, s'il te plaît, il faut savoir s'inspirer de ceux qui ont réussi dans un domaine ou même qui ont échoué dans un domaine pour que leurs points forts te servent ou que leurs points faibles puissent aussi te servir. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Il ne faut jamais s'inspirer que de points forts des gens. Mais si quelqu'un a échoué, il vous dit j'ai échoué, pose-lui la question, comment tu as pu échouer alors que tu avais tout et dire, ah, c'est peut-être parce que là, j'avais fait telle chose. Et toi, quand tu agiras, tu vas éviter cette erreur-là. C'est comme quand tu as été à l'auto-école, tu fais l'examen de conduite pratique, tu as échoué, tu déchires tous les papiers. Non, erreur. Prends tes papiers, regarde où tu n'as pas, parce qu'il te donne le feedback. Pour que la prochaine fois, tu évites de faire les mêmes erreurs. Frères et sœurs, apprenons des autres, de leurs réussites comme de leurs échecs. Leurs réussites pour agir comme eux, leurs échecs pour éviter les erreurs qu'ils ont commises. Apprendre, s'inspirer des autres, capitaliser l'expérience des autres. Aujourd'hui, la plupart des pentecôtistes vous diront, oh, écoutez, moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de ceci. L'expérience, c'est quoi? Je suis rempli du Saint-Esprit. Non, attends. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, dans les livres de Job au chapitre 8, le verset 8, la Bible dit ceci.
interroge ceux des générations passées. Sois attentifs à l'expérience de leur père. L'expérience, ça compte dans la vie. Alléluia. Ça compte dans la vie. Il dit interroge, va apprendre auprès des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. C'est-à-dire, tu remontes non pas simplement aux générations passées, mais au père des générations passées. L'expérience dans la vie. Apprendre des autres. Tirer profit de leur expérience ne peut que nous être bénéfique. Et vous savez, mes frères et sœurs, apprendre des autres, le grand problème, c'est lequel? C'est l'absence d'humilité. Amen. Pour apprendre des autres, il faut de l'humilité. De l'humilité que beaucoup n'ont pas. Parce qu'il sait tout. Il maîtrise tout. Alléluia. Alléluia. Il comprend tout. Allez s'asseoir auprès de quelqu'un maintenant, poser des questions à quelqu'un. Non, mais il va se prendre pour la personne qui connaît tout et moi pour la personne qui ne connaît rien. L'orgueil. Jonathan, regardez bien, il a appris les leçons de l'expérience de Gédéon contre les Amalekites, contre les Madianites. Alléluia. Apprendre demande une ouverture d'esprit aux choses nouvelles. Choses nouvelles. Vous allez voir, Jésus, souvent, il parlait aux Juifs de sa génération. Il leur disait, écoutez, vous avez appris que, mais moi, je vous dis, il y a des gens qui s'accrochent aux expériences du passé et qui ne veulent pas ouvrir leur esprit aux connaissances nouvelles. Alléluia. Alléluia. Un jour, une université m'avait sollicité pour, je vais dire la vérité, dans un pays d'Afrique, dont je ne cite pas le nom. Et c'était pour aller donner des cours. Et j'ai dit, bon, je prends d'abord le cours des étudiants, leur cours du jour. Je vous dis, j'ai vu les cours, et c'est des cours qu'on nous a donnés il y a des générations, c'est-à-dire il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous savez que la science évolue tous les 5-6 ans. Lorsqu'on est encore, c'est comme ça que j'ai entendu dire un ingénieur, Jeannot, il dit, il fait la défense de son, comment on dit, sa mémoire, hein? On dit le mémoire, hein? Son mémoire, et en électricité. Il dit, ça fait tchiri, tchiri. Négatif, positif, tchiri, tchiri. J'ai dit, waouh! Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas. Ils sont en électricité, mais ils ne savent pas ce que c'est que terre. Fusible. Ils sont encore dans les histoires de plomb. Ils n'ont pas d'ouverture d'esprit pour apprendre. Jésus est venu nous révolutionner. Dites Amen. Vous avez appris. Ayant une ouverture d'esprit aux choses, aux connaissances nouvelles. Et parfois, je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi bien. Apprendre exige aussi de désapprendre. Désapprendre signifie quoi? Que vous acceptez d'effacer vos acquis, vos connaissances du passé, vos connaissances qui sont dépassées, qui ne sont plus justes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas scripturaires. Il ne faut pas s'accrocher à ces choses-là. Il faut désapprendre pour apprendre. Oh, moi, j'ai grandi au pied du bishop Rabellian et il nous avait appris. Et puis maintenant, il y a quelque chose de nouveau et tu dis non, 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 non. Moi, j'ai appris. Mon pasteur m'a dit ça. Écoute, si c'est qu'il te dit, alléluia, est scripturaire. Même si on t'a dit reste là, tu regardes, c'est conforme à la parole de Dieu. Tu t'ouvres à la nouvelle connaissance qu'on te donne. Il faut de l'humilité. Parfois désapprendre, accepter de diliter les faux enseignements, les connaissances erronées. Alléluia. Alléluia. Les connaissances tordues, dépassées.
reçu d'un maître qui parfois lui-même n'avait pas la maîtrise de la chose. Parfois, on a appris des gens qui ne maîtrisaient pas leur cours et qui nous ont enseigné des choses là erronées. Mais quand tu arrives devant un autre, mais qui a la maîtrise, qui a la connaissance, il t'enseigne, tu dis non, moi dans mon église, mais mon papa spirituel, alléluia. Jésus arrive, il rencontre cette femme, la Samaritaine, au puits de Jacob, qui dit, nous, on nous a dit que nous devons adorer ici. Jésus lui dit, madame, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le temps est venu, les vrais adorateurs, ce n'est pas ici, sur cette montagne. Il dit, mais toi, tu dis qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, ce ne sera même pas à Jérusalem, mes vrais adorateurs. Connaissance du passé. La dame dit, non, je suis là, sur cette montagne, c'est ici que nous devons adorer. Il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Être ouvert aux connaissances, apprendre. Je parle à quelqu'un. Apprendre. Vous savez, la confiance qu'avait Jonathan en regardant l'expérience de Gédéon, comment Dieu avait réduit son armée, le signe qu'il avait demandé, comment c'est Dieu avait répondu, dit non. Je refuse de rester dans les statu quo. C'est Dieu, le Dieu qui agit pour Gédéon, il est le même Dieu, il agira pour moi. Avec peu de gens ou avec beaucoup de gens, il donne la victoire. Poussons jusqu'au poste de frontière, là, chez les Philistins. Mais s'il n'avait pas appris, ce courage lui serait venu d'où? C'est pour cela qu'on dit la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il faut entendre. Il y a des Juifs qui voulaient rester à les anciennes connaissances qu'ils avaient. Non, on doit adorer sur cette montagne. Alléluia. Vous avez appris, on vous a enseigné, leur disait Jésus. Vous avez appris, mais moi je vous dis, connaissance nouvelle, complétez votre connaissance. Et puis regardez Jésus, il dit non, c'est un subversif, il est venu avec une nouvelle doctrine. C'est aussi pour ça qu'on l'a arrêté. Les gens voulaient rester toujours dans leur doctrine ancienne. Je parle à quelqu'un. Ouverture d'esprit, zéro. Apprentissage, zéro. Renouvellement des connaissances, zéro. Frères et sœurs, ouvrons-nous aux connaissances nouvelles. Dites Amen. Ouvrons-nous à leur évolution, à leur actualisation. Inspirons-nous des autres. Apprenons des autres et au besoin, imitons ces autres-là. Alléluia. Quand nous lisons les livres des Hébreux, au chapitre 10, le verset 13, non, Hébreux chapitre 13 plutôt, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit pour confirmer ce que je suis en train de dire. Hébreux, combien? 13, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, quelle a été la fin de leur vie, et quoi? Imitez leur foi. Il y a des moments où il faut imiter, pas imiter, copier-coller, mais s'inspirer aussi. Imitez leur foi. Jonathan s'est inspiré de Gédéon. Toi, tu t'inspires de qui? Mon frère, mon soeur. Est-ce que tu es là, toujours accroché aux connaissances du passé? Ou bien tu as cette humilité de t'ouvrir aux connaissances nouvelles, d'apprendre, de reformater ton logiciel ou ta bibliothèque qui date du temps des Macintosh iOS 1. Je ne m'y connais pas beaucoup en informatique, je dois vous dire. Donc, quand je dis iOS 1, même si ça n'existe pas, vous avez compris ce que je veux dire. Dites Amen. Ouverture d'esprit. Apprendre.
Tu apprends de qui et au pied de qui? Jonathan s'est inspiré également. Il dit, donne-moi un signe. Donne-moi un signe comme tu l'avais donné à Gédéon. Écoutez-moi bien à ce niveau-là, mes frères et sœurs. La foi ne demande pas des signes. La foi, ce n'est pas voir pour croire. C'est croire pour voir. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quelqu'un va me dire, mais papa, pasteur, pourtant Dieu avait accordé la demande de Gédéon, de qui? De Jonathan, même d'Abraham, quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 15, pasteur lui nous prêchera un jour là-dessus, des signes. Écoutez, mes frères et sœurs, il est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut donner un signe, tout comme Dieu peut ne pas donner de signe. Ainsi donc, plutôt que de demander des signes à Dieu, écoute la voix du Saint-Esprit qui habite en toi, qui est le maître des signes, qui nous convainc de toutes choses. Si tu as une oreille attentive, le Saint-Esprit déposera dans ton cœur la conviction de faire telle ou telle chose. Tu vas dormir et tu dis, Seigneur, il y a un jeune homme dans mon quartier que je vois toujours passer ici avec un t-shirt blanc, des baskets blanches. Ah, Seigneur, s'il pleut à midi, c'est mon mari. Alléluia. À midi, il pleut. D'ailleurs, tu vas dire ça dès que tu vois que le ciel commence à se couvrir de nuages. Et tu dis qu'il pleuve comme ça, je suis sûr. Attention à demander des signes à Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Dites Amen. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés, de justice, il nous convainc de toutes choses. Il va déposer dans ton cœur des convictions profondes pour te dire, lève-toi. Alléluia. Fais silence. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu qui te dira, ce qui est écrit dans Ésaïe, au chapitre 30, le verset 21. La Bible dit ceci, écoutez bien, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. La voix de Dieu te parlera. Plutôt que de passer son temps. Il y a des gens, je me rappelle une fois, des frères, on était à une retraite. Et on parlait des signes, on parlait des songes. Et certains frères ont dit, frère, bon, on est un peu fatigué. Allons dormir pour que Dieu nous donne des rêves. Vous vous imaginez? Et si Dieu ne te donne pas des rêves, tu vas rester au même endroit? Si Dieu ne te donne pas de signes, tu vas dire, Dieu est muet. Dieu va te parler. Alléluia. Confronte ce que tu veux faire à la parole de Dieu. Tu en juges la conformité. Tu en juges la nécessité. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Plutôt que de rester à ne pas agir, prie Dieu. Il te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans forcément passer par « Seigneur, montre-moi un signe ». Encore que Dieu peut donner des signes. Dans ces cas, il les avait donnés. Mais nous voyons donc, mes bien-aimés frères et sœurs, que Jonathan s'inspire. Amen. Revenons à notre texte. Il faut que j'avance. Relisons les versets 4 et 5 de 1 Samuel chapitre 14. Écoutez ce qu'il est dit. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait ou passait, non, on dit cherchait à arriver, parce que ce n'était pas aussi simple que ça. Au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre. L'une portant le nom de Boseth et l'autre celui des Sénés. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Gibéa. Amen. Sautons cela, allons au verset 8. Verset 8, 9. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous,
nous monterons, car l'Éternel est livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de quoi? Des signes. Et au verset 12, on dit, et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan, à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Il y a un verbe qui est répété dans ces parties-là, c'est les verbes monter. Amen. En résumé, comme je l'ai déjà dit, Jonathan et son porteur d'armes étaient tout en bas. Vous me suivez? En bas d'un passage rocheux, entre deux rochers étroits, un passage étroit, tout au fond. Et ce passage avait deux dents qui pointaient. Deux pointes menaçantes d'un côté comme de l'autre. Donc, pour pouvoir attaquer le poste des Philistins qui était le plus proche, c'est-à-dire à Michmash, il fallait d'abord gravir les pentes glissantes. Vous comprenez? De ces deux rochers qui étaient d'un côté et de l'autre. Manœuvrer en montant entre les deux dents et continuer à monter vers la surface. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'échelle, vous n'avez pas de cordes, vous n'avez pas de système de remontée mécanique, vous n'avez pas d'ascenseur. Vous êtes au fond. Jonathan, il dit, montons. Ah, j'aime l'autre. L'autre pouvait lui dire, mais Jonathan, on va monter comment? Nous n'avons pas d'échelle. Nous n'avons même pas de cordes. Les pentes rocheuses sont glissantes et il y a des dents. C'était même, en admettant même que nous passions ces dents. Si on glisse, simplement on glisse, Jonathan. Alléluia. C'est fini. On va se faire empaler par ces dents des rochers. Malgré cela, ils vont monter jusqu'auprès des Philistins. Comment? La Bible nous le dit au verset 13. C'est très important. Amen. Au verset 13, la Bible dit, Jonathan montant en s'aidant des mains et des pieds. Il dit à son porteur d'armes, on n'a pas d'échelle, mais tu crois que nous allons nous arrêter là? Soyons un peu imaginatifs. Soyons un peu créatifs. Soyons un peu sportifs. C'est important d'être un peu sportif. C'est pour ça que j'ai dit souvent, même quand tu vas à une fête, ne mange pas comme si tu venais d'un pays où tu as passé 6 mois sans avoir mangé. Tu te dages là une montagne de nourriture, tu dors comme ça, tu as des cauchemars. Non, 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 non. Attends, mange équilibré. Alléluia. Fais un peu d'exercice. Dites un bon amen. Jonathan, pente d'un côté. Et qu'est-ce que je dis? Rocher, rocher. Il dit, mais il n'y a pas d'échelle, on va faire comment? Vous connaissez cette histoire-là maintenant. Il va appuyer sa main d'un côté, appuyer sa main de l'autre. Il devient comme une araignée. Spider-Man. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les jeunes gens, acclamez la parole du Seigneur. Il y a quelqu'un qui va faire le Spider-Man. Entre ces deux extrémités. Il avance. L'autre regarde et il monte. Ils arrivent au niveau de ces rochers. Ils se faufilent. Vous pouvez vous imaginer, mes frères et sœurs, que ça leur avait demandé énormément de précautions. C'était dangereux, c'était périlleux. Une chute, une glissade pouvait s'avérer mortelle. Sur les chemins vers ta victoire, ce ne sera pas toujours une promenade de santé. Dis amen. Ce chemin exigera de toi des efforts, du courage, de l'endurance, de la résilience, de la créativité. Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour que tu sois bloqué au premier obstacle. Réfléchis. Comment je peux, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Parce qu'il y a des situations, ce n'est pas tu vas prier, Seigneur, envoie un hélicoptère pour nous élitreiller et qu'on se pose devant le poste des Philistins. D'hélicoptère. Alléluia.
Et là, Dieu ne bouge pas. Dieu attend que tu arrives au sommet devant les Philistins pour créer la terreur dans leur camp. Mais l'ingéniosité te manque. L'ingéniosité, la créativité me manque. Sur le chemin de ta victoire. Ce chemin exigera de toi la foi. Alléluia. La persévérance et, écoutez-moi bien, l'usage des ressources que Dieu t'a données. J'ai pas d'échelle. J'ai pas de remontée mécanique. J'ai pas d'ascenseur. Mais Dieu m'a donné 2 mains. Dieu m'a donné 2 pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et dit, je ne resterai pas au fond du trou. Frères et sœurs, dans la vie, écoute-moi bien. Il ne faut pas toujours voir ce que tu n'as pas. Il faut aussi voir ce que tu as déjà. Quelqu'un n'a pas bien compris. Au lieu de rester au fond du trou, amen, au lieu de ne voir que ce que tu n'as pas, vois aussi ce dont tu disposes et exploite-le. Il dit, on va sortir comment? Pas moyen. Mais j'ai 2 mains et 2 pieds. Alléluia. Exploite tes mains et tes pieds. Exploite l'intelligence que Dieu t'a donnée. Exploite tes dons et tes talents. Sollicite ton intelligence. Sollicite tes relations. C'est pour cela, frères et sœurs. Il y a des choses qui vont demander simplement le fait que nous ayons des bonnes relations avec les autres pour avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous ne savons pas entretenir nos relations avec les autres, tu seras là en train de prier, Dieu, il te dit, va arranger, va parler bien là avec la sœur Anne-Marie. Mais non, l'orgueil, non. Seigneur, de toute façon, Seigneur va exaucer. Et Seigneur dit, va parler, va arranger avec Anne-Marie. Tu parles à quelqu'un? Non, Seigneur, non. Ah bon? Utilisons les capacités. Sers-toi de ce que Dieu a mis en toi comme capacité, comme atout, comme ressource propre, ce qu'il a mis à ta portée. Alléluia. Il se servent de leurs 2 mains et de chacun de nous ici, frères et sœurs. D'ailleurs, la Bible dit dans, je crois, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de tous les jours et à la piété, la vie dans notre relation avec le Seigneur. Il y a des atouts en chacun de nous ici. Qui dorment, qui ne sont pas exploités. On peut se lever pour dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu m'as donné telle capacité, tel talent, don. Non, je ne vais pas rester au fond du trou. Vous savez, dans nos pays d'Afrique, frères et sœurs, parfois nous crevons de faim alors que nous avons tous les atouts. Et vous ne dites pas Amen. Il y a des choses qui pourrissent à 10 km, 15 km de Kinshasa. Mais s'il n'y a pas la route, s'il n'y a pas les transports, si tout le monde, quand les camions arrivent là-bas, oh, Matabishi, mais vous croyez qu'on va pourrir de faim à Kinshasa? On a tout. On a les atouts. On a les minerais. On a des richesses. Alléluia. Et nous sommes au fond du trou. Et nous prions matin, midi, soir. Quand vous allez dans le pays d'Afrique le dimanche, vous vous dites, waouh! Il y a des moments où certaines artères sont bloquées parce que quand les gens sortent de l'église, il n'y a pas moyen de rouler. Il n'y a pas moyen de passer. Alléluia. Et nous disons, les Américains vont venir faire des routes pour nous. L'Américain pense à son pays d'abord. Tu as tous les atouts, 2 mains, 2 pieds. Ah, il faut que je prêche devant le président de la République. Devant nos chefs d'État. Du moins ceux qui n'ont pas encore compris ce principe. Jonathan,
et son écuyer sont dans un trou, au fond là. Il pourrait crever de froid, crever de faim. Vous savez, quand vous êtes au fond d'un trou, frères et sœurs, l'humidité qui est là, le fait que vous ne voyez même pas le soleil, vous manquez de vitamine D, vous dépérissez. Et la peur aussi que vous êtes encerclés. Vous pensez à vos parents qui peuvent être attaqués à tout moment. Vous dites non. Il dit, on ne va pas rester dans le trou. On n'a pas d'échelle. On n'a pas de remontée mécanique. Mais on a nos mains et on a nos pieds. Spider-Man. Alléluia. Ah, moi, j'aime regarder les films des enfants. C'est très innocent, mais c'est très bien. Mais il y a de ces films aussi, il faut avoir le discernement. Parce que parfois, on met des images subliminales. Faites attention. N'exposez pas vos enfants à n'importe quel. Oh, tel est tout bison. On voit de l'homosexualité déjà dans certaines choses. Attention. Dites un bon amen. D'ailleurs, ceux qui ont inventé les télés, les tablettes et tout, ils donnent quelques heures à leurs enfants. Hein. Ce sont les enfants des autres. Ils vous disent, bon, faites-leur regarder pendant des heures et des heures. Oh oui, mais si je ne l'ai pas déposé là-bas, il ne dort pas. Nos enfants, c'est ça. S'il n'a pas regardé la télé, il ne dort pas. Vous croyez que c'est bien? Quand il va à l'école, c'est une parenthèse, il va à l'école, 14 heures, quand on dit, tout le monde dort. On tire les rideaux, il dort. Il vient à la maison. Alléluia. Il vient à la maison là. 14 heures, il est là. D'ailleurs, il saute sur les divans. 15 heures. Il tape n'importe quoi. 19 heures, 21 heures. Tant que toi, tu n'es pas encore allé au lit, lui ne dort pas. Vous trouvez ça normal, frère? Surtout quand ils vont chez les grands-parents. Et moi, je connais des grands-parents. Alléluia. Il y a beaucoup de grands-parents ici. Je vous parle. Alléluia. Frères et sœurs, je ferme cette parenthèse. Ils vont céder des mains. Mais vous savez, pendant ce temps, vous pouvez même lui lire une histoire. Amen. Ou lui faire répéter l'alphabet. Ou lui faire compter les chiffres. Ou lui montrer une image qui doit être associée, le nom d'un animal à un dessin, à ceci ou à cela. Dernièrement, j'étais en train de regarder, il y a 20 ans passés, dans mon bureau. On était encore du côté de Cindy Joseph. J'ai vu les dessins, le concours de dessins que nous avions donné à nos enfants. Dessiner l'arche de Noé. Alléluia. Et j'ai vu les 3 premiers prix, dont le premier, c'était les dessins d'un de mes fils. Là. Alléluia. Héritier. Il était premier dessin, beau dessin. J'ai regardé plein de dessins. J'ai dit, waouh, quel talent. Frères et sœurs, il y a des souvenirs. Ça, si je vends aux enchères, je vais acheter une autre Mercedes. Dites amen. On a tout, frères et sœurs. Ils disent, non, 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 non. Nous allons monter la créativité. Ose, entreprends. Prends des initiatives au lieu de rester au fond du trou à dire je n'ai pas d'échelle ou bien si j'avais l'échelle, si j'avais l'hélicoptère. Non, non. La première grande victoire de Jonathan dans cette guerre, il ne l'a pas remportée face aux Philistins. Il l'a remportée face à lui-même. La première victoire face à tes ennemis, ce n'est pas lorsque tu vas les combattre. C'est lorsque tu as remporté cette victoire en toi-même. Tu as banni la peur. Tu as banni l'esprit d'échec. Tu as banni l'esprit de médiocrité. Tu dis, Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pourquoi je dois rester au fond du trou? Pourquoi je dois rester et admettre le statu quo? Je vais imaginer, je vais réfléchir, je vais oser, je vais entreprendre et j'entreprends avec Dieu. Et quand j'entreprends avec Dieu, je ne peux pas échouer. La première victoire dans ta vie, c'est pas face à l'ennemi. Là, face à toi-même.
face à toi-même, mon frère, ma soeur, et le remporter sur soi-même. Lorsqu'on décide de prendre les choses en main, réagir, sortir de l'immobilisme, prendre des risques calculés avec Dieu. Alléluia. Mener l'offensive. Faire même un petit pas en avant parce que ces petits pas peuvent déclencher une série d'événements qui débouchent sur la victoire, sur la réussite, sur les succès. En d'autres termes, tu inities l'effet papillon. Tu dois initier l'effet papillon, un simple souffle, mais qui va créer un tsunami de bénédiction, un tsunami de changement, un tsunami de grande victoire. Vous pouvez rester au fond du trou. Alléluia. Vous savez, ce principe, le principe de l'effet papillon, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Je vous ai dit, 2 Rois chapitre 7, les lépreux, ils meurent là. Ils disent non, 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 allons nous jeter dans les camps des Syriens. Ils font un pas. Bruit de chars nombreux. Effet papillon. Jésus prêche et prêche et prêche. Et les gens ont faim. Et puis il y a un petit garçon qui vient avec 5 pains, n'est-ce pas? Et 2 poissons. C'est très peu face à 20 000 personnes. On dit 5 000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas pourquoi on ne comptait pas les femmes. Il y a des gens qui vraiment oublient que les femmes ont leur place dans les cœurs de Dieu. Dites un bon amen, les femmes. D'ailleurs, sans les femmes, même dans nos églises, là, les hommes, je ne vous néglige pas, mais il y a des moments où nous devons nous dire la vérité. Parce que moi, j'ai vu des gens, j'ai quitté l'église, les personnes n'est pas là contre les hommes. Non, mais écoutez, vous savez, c'est parce que nous, les hommes, nous avons perdu le sens des responsabilités. La femme a été créée après qu'on ait retiré ton côté. Mais maintenant, c'est comme si nous, on nous a retiré des côtes des femmes. Et vous voulez que je me taise? Non. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Quand tu prends tes responsabilités, je ne parlerai pas comme ça. Tu vas voir la femme, elle est initiée, elle pense à ça, elle pense à ci. Il y a des hommes parfois qui ne savent même pas que depuis 4 jours, il n'y a plus de sel à la maison. Il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai parce que c'est la femme qui prépare. Mais de temps en temps, il faut aussi préparer et faire un peu de cuisine. Amen. Faire un peu de cuisine, ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui disent là, les pasteurs vraiment, ils poussent loin. Non, mais j'ai dit la vérité. J'avais un ami, on habitait ensemble. Quand il y avait panne d'électricité, là, c'était l'époque des fusibles. Hein, bon. Tu le vois venir appeler sa femme, Maude, courez, Cathy. Et Maude part, tac, ting. Courez, mais lui, il reste là. Alléluia. Ah, Seigneur de gloire. Initier l'effet papillon, dites Amen. Déclencher les petits souffles des battements d'ailes du papillon qui va déboucher sur un tsunami de bénédictions. En utilisant les moyens qui sont à ta portée, qui sont à ta disposition, les dons et les talents que Dieu a placés en toi. Alléluia. Franchissez, bossez, franchissez, c'est Ces 2 points te semblaient menaçantes, infranchissables, terrifiantes. Ça faisait du passage vers la surface un vrai col, une véritable gorge, boulot d'étranglement. Mais Jonathan et son porteur d'armes les avaient franchis. Et laissez-moi vous dire que s'ils les avaient franchis, c'est parce que Dieu était avec eux. Et toi, crois-tu que Dieu n'est pas avec toi? Toi aussi, tu le peux. Arrête de trembler. Dès que tu vois 2 pointes dedans des rochers, et dès que tu vois moindre obstacle, tu baisses les bras. La situation risque de tourner en rond alors que tu es là au fond du trou en invoquant Dieu. Dites Amen. Et toi aussi, tu peux franchir le col.
Toi aussi, tu peux gravir les pentes glissantes de ces deux rochers en te faufilant entre Bosset et Séné. Et tu peux te dire, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur a dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Dieu t'a donné la capacité. Alléluia. Dans nos pays d'Afrique, on ne devrait même pas mourir de faim. Même en pleine ville, il y a de l'espace. Va planter même quelques tomates. Ça va pousser. Ah, Sony. Moi, j'étais à Kinshasa dernièrement. J'ai vu, frères et sœurs, des hommes. Hein, aujourd'hui, quand la survie s'impose, j'ai vu des hommes avec des bassines sur la tête, hein, en train de vendre des seins glaces, des trucs. À l'époque, il y a une certaine époque, les hommes portaient ça. Mais maintenant, face à la survie, tu vas mourir pour rien. Koufasoni Komona, tu as les deux mains. Franchissons Bosset et Séné. Au fait, et je vais terminer. Vous savez ce que ces deux noms signifient? Bosset ou Bosset, c'est comme vous voulez. Ça c'est lié. Bosset signifie, entre autres, ça signifie la boue. La boue. Amen. Et Séné signifie, entre autres, il y a plusieurs explications, j'en ai choisi une. Montagne enneigée. Séné. Alléluia. Il faut franchir et la boue et les montagnes. Voilà. Dans la vie, si le chemin qui mène à notre victoire nous oblige à passer par la boue, ne dis pas, je vais m'enfoncer, la boue va me noyer. Même s'il faudra patauger dans la boue. Alléluia. Les égouts, ça veut dire quoi? L'humiliation, les railleries, les abaissements des autres, si ton chemin passe par là. Alléluia. Il y a des gens qui diront, moi, je ne peux pas faire ça. Sony, moi, j'ai honte. Les gens vont se moquer de moi. Frères et sœurs, si mon élévation passe par la boue, par la raillerie, par la honte ou l'opprobre, de la part des hommes, je n'ai pas dit de la part de Dieu, de la part de... Si je dois ramper dans la boue, je vais ramper. Mais je sais que ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un passage. Je ne coulerai pas dedans. Je me faufilerai. Je franchirai Bosset. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera que pour un temps. Vous vous rappelez de David? David, il est à la conquête. Il veut établir la capitale de son royaume. Où ça? À Jérusalem, Sion. La ville est bâtie sur des pentes escarpées. Alléluia. Les Jébusiens qui habitaient là-bas, la cité de Sion, ils entendent que David il dit, il va prendre la forteresse. Ils disent à David, David, tu n'y arriveras pas. Parce qu'ici, au moment où tu gravis déjà, on peut même te jeter de l'eau, tu glisses, tu tombes. Il dit, même les boiteux et les aveugles vont te repousser. Tu n'entreras pas. Vous croyez que ça avait découragé David? David il dit, mais comment on va faire? La réflexion. La source de Gihon se trouve en dehors des remparts. Et la source de Gihon alimentait la ville par un tunnel, par un canal. La boue, l'obscurité, les tunnels. David dit à son armée, nous allons rentrer dans la ville, dans la forteresse de Sion, en rampant, en passant par les égouts. Je parle à quelqu'un. Oh, vous voyez cet homme avec son armée, une partie des gens, dans les égouts, dans l'obscurité, dans la saleté, la crasse, l'odeur. Mais ils disent, c'est pour un temps. Et Bosset, alléluia, la marche vers la gloire. Ils entrent. Mais ces gens ne s'attendaient même pas à les voir. La Bible dit la ville tomba. Et David fit de la cité de Sion la capitale. C'était une forteresse imprenable. Mais si la victoire passait par les égouts, ils sont rentrés par les égouts.
Alléluia. Dites un bon amen. Frère, dans la vie, si tu dois passer par Bossette, la boue, les égouts. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de Jésus, et on s'est moqué de lui. Mais c'était les chemins obligés vers quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est désormais assis à la droite du Père. Il était passé par les humiliations. Passe. S'il faut passer par les égouts, vas-y. La boue. Alléluia. C'est né la montagne enneigée. Mon frère, ma soeur, ne crains ni la neige, ni le froid, ni la hauteur. Monte. Et monte encore. Vous savez, c'est l'exemple des Hébrons. 85 ans. Caleb est âgé de 85 ans. Il faut que je regarde un peu le temps. Je m'arrête. Vous voulez que j'arrête ou je termine? Mais parce qu'il y a la Sainte Seine. Quand vous allez ailleurs, on vous retient 4 heures. Vous n'en faites aucune histoire. Après tout, j'ai les statuts des bishops, je peux exagérer un peu. Mais c'est pour notre bien. Mais encouragez-moi. Bon, je disais Hébron. Caleb est âgé de 85 ans. Hébron, c'est une cité enneigée. C'est sur la hauteur. Il dit, Josué, je veux, Moïse a dit, tout endroit qui foulera la plante de mon pied, donne-moi la permission d'aller attaquer Hébron. La montagne, hein? Hébron est tombé. Frères et sœurs, Séné tombera. Tu passeras. Dites amen. Bossette, tu passeras. Franchissons. Franchissons. Lorsque nous nous sentons cernés, encerclés par nos ennemis, lorsque tout semble se liguer contre nous, rappelons-nous que ni le nombre de nos adversaires, ni la complexité de nos problèmes ne font peur à Dieu. Non, le Dieu qui est engagé avec nous dans cette marche. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et bien souvent, Dieu attend que tu inities même une faible, une petite action, un acte de foi, un chant de louange, une action de grâce, pour que lui déclenche sa terreur dans les camps de tes ennemis et t'accorde la victoire. Car Dieu utilise même les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il utilise les choses viles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il utilise des choses qui semblent dérisoires pour nous apporter la victoire. Effet papillon. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Ce que nous nous servions de ce qu'il nous a donné comme ressources. Que nous franchissions Bossette et Séné pour qu'il mette en marche sa machine d'intervention divine. Alors, frères et sœurs, remporte déjà la victoire sur toi-même. Sur la peur, sur le découragement, sur la passivité, sur la tristesse. Quitte le fond de ce trou et remonte vers la surface en t'aidant des ressources que Dieu a placées entre tes mains. Franchis Bossette Séné, affronte tes ennemis et tu verras bientôt la terre qui va trembler dans les camps de tes ennemis. L'effet papillon sera en marche et je prie Dieu que ça arrive pendant ce temps de parcours de prière, que tu vois le tremblement des terres, que tu vois tes ennemis retourner l'épée les uns contre les autres, que le cercle, le siège qu'ils avaient posé soit levé, qu'ils prennent la fuite et que le peuple de Dieu, les rachetés de Dieu, se mettent à louer, à célébrer le Seigneur, à chanter des cantiques nouveaux face à une armée nombreuse, hyper équipée. L'effet papillon avait agi, l'effet papillon par Jonathan avait agi. Je prie qu'il y ait dans notre église des hommes et des femmes qui initient l'effet papillon, qui par leur action peuvent provoquer des grands changements. Ils pensent que c'est faible. Non, ne méprise jamais les faibles commencements. Ce que tu peux faire, même si c'est petit, fais-le. Fais-le! Tu sais pas les tsunamis de bénédictions que ça va déclencher.
Franchi Bossette, franchi Séné, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse.